Bonjour, bienvenue pour le tirage de la balance pour le mois d'octobre 2020. Alors je vous invite à regarder le processus dans son ensemble et à peut-être moins s'accrocher aux dates parce qu'un tirage est finalement atemporel. Donc moi il m'est arrivé de regarder des tirages qui parlaient de quelque chose que j'avais vécu il y a 6 mois ou qui étaient des tirages pour le mois suivant, mais j'étais déjà en train de vivre ce processus-là. De même, les énergies sont interchangeables. Il peut m'arriver de regarder un tirage où je reconnais complètement une autre personne en face de moi qui vit ça et non pas moi. Et je vous invite à regarder dans quelle maison se situe la balance dans votre thème pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Et d'ailleurs, nous avons tous les signes en nous. Donc si vous êtes appelé vers un tirage pour un autre signe, c'est peut-être que cette énergie a envie d'être travaillée en vous. Si vous regardez votre thème natal, toutes les maisons abritent un signe. Donc on a toutes les énergies en nous qu'on peut faire comme vibrer. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris et je l'avais déjà dit certainement en regardant les vidéos de Naïd. Je mettrai sa chaîne en barre de description. Alors, pour les cartes générales, on a projet professionnel, je ne sais pas si vous verrez bien, et exprimer votre individualité. Donc c'est un processus alors qui concerne du coup des personnes assez ciblées, mais qui a déjà commencé par le passé, j'ai l'impression, et qui vise à vous faire prendre comme votre indépendance, à vous assumer, comme dit la carte, dans votre individualité, soit en lançant votre propre affaire et donc en vous libérant professionnellement, mais se libérer professionnellement, ça peut être aussi dans sa manière de travailler. Se libérer comme de la peur de l'échec et du regard de l'autre, du jugement de l'autre, peut-être de la dépendance aux autres pour obtenir de la reconnaissance. Et il y a comme l'idée de prendre la vie moins au sérieux, voyez, et d'y aller peut-être plus cool. Voilà, une nouvelle façon d'aborder peut-être la vie professionnelle qui n'est pas, comment dire, complètement dingo, mais qui est discernante tout en gardant comme l'innocence, voyez, de l'enfant. Il y a à la fois du discernement et la joie de notre enfant intérieur là qui s'exprime. Et c'est ce processus qui va vous permettre de venir toucher ça. Donc dans le passé récent, on a peut-être une relation qui était à la fois professionnelle et amoureuse. Alors transposée, hein, si vous avez l'impression que ça parle d'un collègue dont vous étiez très proche amicalement, mais certains ont pu avoir une relation aussi amoureuse avec la personne avec laquelle ils travaillaient, avec l'impression finalement d'avoir trouver la personne avec qui ils allaient réaliser comme leurs rêves, leurs ambitions. Vous aviez peut-être beaucoup de projets avec cette personne et finalement la relation s'est avérée toxique, peut-être pour les deux d'ailleurs, et il y a pu avoir de la manipulation. Alors d'un côté, de l'autre ou même des deux côtés. Et vous avez pu vous mettre aussi beaucoup de pression, vous voyez, par peur de d'échouer, pour réussir. Vous avez voulu bien faire. Je vous parlais de ce processus de libération. Il y a l'idée aussi de sortir du rôle peut-être, j'allais dire un peu de valet ou de larbin qui va travailler pour l'autre. Et vous avez pu beaucoup en faire pour cette personne. Et d'ailleurs, vous retrouvez, alors ça concernera que certains par moment, vous retrouvez à lui reprocher certaines choses, voyez, parce que vous en faisiez vous-même trop. Vous alliez au-delà de votre limite et vous ne vous respectiez pas. Il y a l'idée que cette personne, vous voyez peut-être même euh, avec de plus beaux yeux que vous vous voyiez vous-même. C'est-à-dire que vous vous mettiez beaucoup de pression parce que j'ai l'impression que chez vous, il y a une difficulté à voir vos compétences, à vous voir comme une figure d'autorité. Vous voyez peut-être les compétences chez l'autre, vous avez peut-être même survalorisé cette personne, vous l'avez idéalisée en voyant, en projetant chez l'autre en fait des compétences que vous avez vous-même à développer, puisqu'elles sont en vous. Et vous avez pu en faire beaucoup pour cette personne et vous dévaloriser beaucoup ou beaucoup travailler pour ces projets. Et en fait, le cycle s'est terminé avec cette personne. Alors peut-être qu'elle s'est éloignée et c'est quelqu'un qui était assez prospère, j'ai l'impression, au niveau matériel, qui n'a pas de difficulté à faire prospérer son affaire, voyez. Et vous vous êtes retrouvé comme sans rien, complètement perdu. Et il y a eu toute une phase là très difficile où vous avez pu vivre d'ailleurs des grands moments de solitude, des grands moments de tristesse. Et vous enfermez comme dans une prison mentale où vous avez ressassé tout ce qui s'était mal passé. Vous aviez peut-être de la nostalgie ou de la colère
vis-à-vis de cette personne, mais bon, en fait, vis-à-vis de vous-même pour vous être fait vivre ça, cette trahison. Ou alors de la colère et de la culpabilité vis-à-vis de vous-même, de vous être comme mal comporté, poussé justement par cette pression, cette peur d'échouer, voyez, le fait de se mettre trop de pression et de finalement ne plus prendre les choses un peu comme un jeu, mais comme quelque chose de trop sérieux, ça bloquait comme les résultats. Donc c'est comme si vous aviez ressassé un échec que vous trouviez comme cuisant et justement la notion d'échec, comme si ça ne vous avait rien apporté, comme si ça pour certains vous avez détruit. Et vous avez pu pendant un temps, alors là ça va concerner que très peu, vous dire que votre vie était finie, que vous aviez tout raté. Ou en tout cas vous demandez comment vous alliez vous en sortir et ne pas savoir par quelle boule prendre. Et pour certains, l'énergie du désespoir a pu faire son œuvre, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, bah, perdu pour perdu, je vais quand même lancer cette action qui me tient vraiment à cœur. Ou alors au bout d'un moment, à force d'être enfermé dans cette roue-là, vous savez, il y a eu un truc qui se dit, bon, il y en a marre, j'ai quand même envie de faire ça. Il y a quelque chose qui poussait très fort à l'intérieur de vous. Et dans la situation au présent, euh, on sent une énergie créative hyper puissante. C'est comme si vous souhaitiez rediriger votre énergie, pas tout le temps focuser sur cet échec-là, cette personne-là, cette relation-là, ce qui s'est passé, et volontairement rediriger vers l'action que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez, on a, alors, je ne sais pas si je vous focalise bien les cartes. Un as de coupe, un as de bâton, donc il y a quelque chose. Vous avez envie de contribuer dans le monde par une action de cœur et d'y mettre toute votre créativité. Il y a quelque chose qui pousse très fort en vous et qui va vous aider en quelque sorte à sortir un peu de ce carcan mental là que vous vous êtes créé. Vous êtes en train de lancer peut-être une entreprise, pour certains indépendante, ou un projet qui vous tenait véritablement à cœur. Et là, vous êtes focalisé sur plein d'actions à mettre en place. Vous avez plein d'idées, vous êtes focus sur ça la plupart du temps. Et du coup, ça vous aide à dévier votre mental vers quelque chose qui est productif pour vous. Mais vous pourriez ce mois-ci ne pas voir véritablement les fruits de toutes vos activités, de tous vos efforts, et ne pas récolter, si vous voulez, dans la matière autant que ce que vous y mettez d'investissement. Et on va voir que ça cache peut-être aussi à nouveau cette peur justement de ne pas y arriver. Mais on va voir. Donc une volonté là de s'en sortir, un très fort élan créatif. Et dans les cartes aidantes, justement, il y a l'idée de sortir au maximum des idées noires que vous avez sur vous-même. C'est-à-dire que certains se voient comme vraiment quelqu'un de très noir. Et la personne que vous aviez en face, finalement, vous étiez peut-être devenu un peu dépendant de cette personne parce qu'elle vous permettait de vous voir sous un jour plus beau et du coup de vous donner de la joie. Et c'est comme si certains s'étaient dit, mais sans elle, je suis rien. Parce que quand vous vous regardiez vous-même, vous ne voyez que de la noirceur, vous refusiez comme de voir votre lumière. Et en faisant des pratiques comme ça énergétiques, de méditation, qui vous ramènent en fait dans le corps et qui apaisent votre mental, vous allez pouvoir retrouver une intimité avec vous-même et sortir de ce que vous vous racontez sur vous. Retrouver, rentrer à l'intérieur de vous pour vous re-rentrer en intimité avec vous-même et avec ces petits enfants à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir voir de plus en plus dans toute sa pureté, dans toute son innocence. Parce que vous avez pu depuis toujours alimenter comme ça des jugements envers vous, des reproches envers vous et du coup peut-être envers les autres, qu'il est temps désormais de cesser. J'entends certains dire, il y en a marre de me flageller tout le temps et d'être comme mon pire ennemi. Et vous comprenez que les événements qui arrivent dans votre vie sont peut-être comme des matérialisations de ce que vous pensez de vous. Et voyez, cette carte, elle est centrale, elle est au milieu du jeu. Il y a l'idée de prendre des temps comme de solitude, mais assumé, j'ai l'impression, là c'est plus du tout subi, pour être comme votre propre maman et vous chouchouter vous-même, vous préserver, prendre soin de ce petit enfant. Et j'ai l'impression que vous voyez de plus en plus sa beauté, sa pureté, ça vous touche dans le cœur. Vous commencez à vous aimer vous-même. Il y a l'idée de sortir d'avoir besoin du regard de l'autre pour voir notre propre beauté. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait des relations toxiques aussi, pour certains, bien sûr. Quand j'ai besoin de l'autre pour voir ma beauté, je viens depuis une place de blessure.
d'enfance, hein, depuis une place de manque. Alors que là, vous êtes en train de nourrir cette relation à vous-même, qui fera qu'ensuite, vous pourrez avoir des relations plus authentiques, plus saines. Parce que l'idée, c'était de vous aimer d'abord. Et peut-être que c'est pas arrivé pour rien, ce gros choc. Pour vous mettre face à vous et face à ce que toute la noirceur que vous voyez vis-à-vis de vous, tous les mauvais jugements que vous avez sur vous-même. Et donc, ce processus, je vous dis, hein, j'ai l'impression qu'il a commencé depuis un certain temps. Vous avez pu déjà peut-être même entrer en contact avec cet enfant, commencer à prendre soin de vous, commencer à lancer une activité, etc. Et il y a l'idée de ne plus rester bloqué comme dans l'accablement par rapport à ce qui s'est passé. Certains ont pu se sentir détruits comme si leur vie était terminée. Et en fait, désormais, l'idée, c'est de ne pas rester complètement englouti dans les émotions. S'il y en a qui remontent, je peux prendre un temps pour laisser couler les dernières larmes, pour terminer le deuil de ce qui s'est passé. Mais il y a quand même l'invitation à passer de bons moments en fait avec les gens qui vous entourent et ça va faire partir d'un élan naturel, c'est-à-dire il n'y a pas à vous forcer. Plus vous allez alléger en fait vos pensées et votre cœur de ces reproches que vous vous faites en fait, et plus vous allez avoir envie d'aller vers les autres parce que vous allez retrouver de la légèreté et vous allez avoir envie de partager de la joie. Mais j'ai l'impression, avec des gens qui vous sont véritablement proches, désormais il y a une véritable conscience que c'est à moi de préserver comme ma sphère énergétique et de prendre soin finalement de ce petit enfant à l'intérieur de moi, de ce trésor que j'ai à l'intérieur de moi que je ne voyais pas. Je vois une maison ouverte aux 80 et quelqu'un qui me dit mais jusque-là je laissais tout le monde rentrer et les gens me choisir. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un tel choc que c'est terminé. Parce que pour certains, vous pourriez me dire j'ai failli en mourir. Donc vous prenez conscience de l'importance de la stabilité à la fois mentale et émotionnelle et de l'impact que peuvent avoir la présence des gens autour de vous par rapport à cette stabilité. Et c'est à vous en fait de faire des choix discernants. Et on en revient, on en arrive à l'intuition, c'est-à-dire un choix discernant, je le fais grâce à quoi? Pas forcément grâce à mon mental, mais grâce à presque mes sensations corporelles. C'est-à-dire que la voie de l'intuition passe à travers le langage de votre corps. Et vous pourriez vous rendre compte que par le passé, votre corps vous a déjà parlé. Peut-être qu'en présence de cette personne, vous pouviez vous sentir des fois fatigué ou avec le plexus serré. Et en fait, vous comprenez que c'est un indicateur du fait de rester proche ou pas d'une personne. Et que finalement, ça pourrait beaucoup vous sécuriser d'être à l'écoute de cette intuition. Vous n'êtes pas seul, en fait. Voilà. Donc voilà, vous pourriez être entouré d'un petit cercle de peu de personnes, mais des gens avec qui vous vous sentirez serein, peut-être des amis proches ou des parents, et vivre des choses qui vont vous mettre dans la joie, mais des choses simples du quotidien, parce que ne serait-ce que retrouver, justement, vous allez voir tout le précieux de ces choses-là, parce que vous êtes passé par un moment tellement noir où certains pensaient ne plus jamais retrouver de joie, que juste avoir la joie de partager un repas en famille en se sentant léger, ça peut être un cadeau mais précieux comme la caverne d'Ali Baba, quoi. Et vous pourriez du coup goûter avec plus d'acuité les beaux moments simples de votre vie. Parce que jusque-là, vous étiez peut-être tellement bouffé par la pression de l'échec, de devoir réussir, de bien faire, peut-être aussi pour faire plaisir aux autres, de faire pour eux, hein, comme je vous disais, le valet là, qui avait l'idée du coup de prendre les choses très au sérieux, de vous mettre beaucoup de pression sur les épaules et de pas beaucoup profiter de la vie. Et vous voyez, des fois, quand on est allé très loin, et qu'on finit par sortir d'une épreuve vivant, on voit les choses un peu différemment, avec un peu plus de légèreté. Et vous pourriez vous rendre compte que la véritable innocence, voyez, n'est pas négative, c'est-à-dire que c'est comme celle d'un enfant sage. Vous voyez, la sagesse de l'ancien, qui va fonctionner avec discernement en écoutant son intuition par exemple, et l'innocence de l'enfant spontané qu'on peut laisser vivre à l'intérieur de soi. D'ailleurs, il pourrait de plus en plus vous parler. Vous pourriez avoir envie de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour certains, de vous mettre un turban dans les cheveux, d'acheter un beau ballon qu'on tient, vous savez, à la main, là, ces ballons pleins de couleurs, ou des choses comme ça.
Mais d'ailleurs, du coup, au niveau professionnel, vous allez désormais voir l'importance de vous entourer de collaborateurs avec lesquels votre sérénité est préservée. Et l'ambiance de travail est essentielle pour vous en tant que balance. Et vous avez du coup votre responsabilité là-dedans. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire choisir les gens qui vous entourent pour maintenir votre sérénité, mais du coup aussi lâcher un peu prise par rapport à cette pression du résultat, de ne pas échouer, de bien faire, voyez, pour avoir peut-être des bons retours. Et il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est en train de lâcher, parce que plus vous allez vous aimer, et plus vous allez recontacter ce petit enfant qui a envie de jouer, et prendre la vie un peu comme un jeu aussi, où vous allez vous sentir soutenu par votre intuition, vous avoir plus confiance du coup dans la vie, avoir moins peur de ce qui risque d'arriver et prendre les choses plus cool. Voyez. Mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression que les résultats sont justement très positifs et ça pourrait débloquer le fait de récolter justement, voyez, les fruits de vos actions au niveau matériel. Dans ce qui est challengeant, on a le fait de trancher et de vraiment fermer la porte maintenant à votre passé, peut-être à cette relation et aux pensées que vous entreteniez, qui vous faisaient dire que sans cette personne, votre vie était fichue, comment vous alliez vous débrouiller, peut-être une nostalgie, une tristesse. Certains pouvaient se dire qu'ils avaient raté leur vie, ça pouvait vous réveiller la nuit, enfin voilà. Donc suivant la situation que vous vivez, prenez ce qui vous parle, hein. Certains pouvaient ressasser mais comment j'ai pu me laisser faire, un truc comme ça, ou comment j'ai pu faire ça, enfin bon, des choses comme ça. Donc c'est le challenge, voyez, et les pratiques comme ça méditatives ou d'arts martiaux énergétiques pourraient vraiment vous aider à apaiser votre mental. C'est de trancher comme dans le vif et de sortir de cette prison mentale. Donc des pratiques, mais finalement ce qui vous aide aussi, c'est cette volonté de mettre en place des actions quand même et de vous occuper de votre petit enfant intérieur pour retrouver comme l'estime de vous-même, comme regoûter à votre valeur. Il y a un challenge qui est lié à ça aussi, un autre challenge dont on avait peut-être un peu parlé, c'est de sortir d'un schéma qui est peut-être récurrent hein, parmi votre lignée, dans votre lignée, c'est le fait, alors notamment si vous êtes une femme, mais bon pas que, de pouvoir s'en sortir comme seule, de trouver son équilibre matériel par soi-même sans avoir besoin de l'autre et d'être capable de faire fructifier sa propre affaire. Au fond, en travaillant pour les autres, on cachait un peu cette peur-là et elle ressort comme fortement quand je lance ma propre affaire. Et il y a l'idée de couper aussi avec ça parce que ça vous empêche de récolter les fruits de vos actions. Et vous pourriez vous rendre compte que ce que vous avez vu chez l'autre, même si c'est au départ de manière très intellectuelle, vous savez, le fait de se dire « Ah oui, c'est vrai, on dit toujours que ce on voit chez l'autre, on l'a en nous. » Vous pourriez ne pas y croire au départ, mais faire comme si, vous saviez, dire « Ok, si véritablement toutes les qualités d'entrepreneur que j'ai vues chez l'autre, je les ai en moi et que je peux les développer, alors je continue et j'avance pas par pas, pas par pas. » Et j'ai l'impression que vous le faites, même si ça vous demande de vous dépasser. Dans les occasions de transformation, d'alchimisation, pardon, il faut que je termine avec ça. Il y a l'idée de l'équilibre. Et vous savez, l'histoire de prendre la vie un peu moins au sérieux, ça a pu vous causer du tort justement par le passé, hein, de vouloir trop bien faire, vous mettre une pression énorme pour réussir. Et là, il y a l'idée d'équilibrer, voyez, les forces et de faire plus confiance dans la vie. Mais au final, on en a déjà parlé. Dans les occasions de transformation, on a une très belle carte qui est celle du pape. Je reprends mon pouvoir, j'allège mon mental et j'assume, j'accepte que je mérite finalement d'assumer cette figure d'autorité. Parce que je comprends, si vous voulez, quand on regarde les choses de plus haut, si on est, enfin si ça vous parle, hein, si on est une énergie commune, l'énergie première, celle de la source, qui s'est matérialisée dans un corps, dans un autre,
et qu'on vient tous de la même source divine, alors notre premier job, c'est d'honorer cette source divine à l'intérieur de nous, voyez. Et là, il y a quelqu'un qui capte les informations et qui les redistribue. Donc, il sait qu'il peut prendre les choses avec plus de fun, parce que ça ne le concerne pas vraiment. Il est là pour honorer le divin à l'intérieur de ce corps, quoi. Il y a l'idée de prendre beaucoup plus au sérieux son rôle de figure d'autorité, mais pas soi-même, pas de se prendre très au sérieux, soi, en tant que je suis telle personne. Voyez, on a des responsabilités en tant que figure d'autorité, mais il y a l'idée de ne pas se prendre soi trop au sérieux et d'être assez joyeux et finalement de transmettre aux autres par ce qu'on vibre et pas en voulant être leur gourou et en voulant les contrôler. Je ne sais pas si je suis très claire là. J'accepte en tout cas d'être une figure d'autorité. Mais justement, l'expérience passée va me permettre de prendre les choses beaucoup plus cool, en comprenant que je peux faire confiance dans la vie, qu'il ne s'agit pas vraiment de moi dans tout ça, qu'il y a un plan divin et qu'il n'y a plus qu'à le suivre en suivant mon intuition. Et vous pourriez vous mettre beaucoup moins de pression à vous-même et à l'autre, parce que finalement, l'idée, c'est de goûter la vie, d'en profiter, de vivre la joie et de la partager avec les autres. Sinon, c'est pas la peine, on passe à côté finalement. Et vous pourriez donc sortir d'une profonde tristesse dont certains pensaient peut-être ne jamais s'extirper et d'un conflit intérieur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus léger. Et voyons, on termine avec une très belle carte qui est celle du 10 de denier. Des réalisations matérielles, donc comme des rétributions, des réalisations très belles peut-être qui vont au-delà de ce que vous vous autorisiez à espérer. Il y en a certains qui avaient comme des rêves et qui les avaient mis sous le tapis après avoir vécu comme un échec cuisant. Et finalement, vous êtes en train de poser les premières pierres, mais vous n'avez pas une vision de ce qui se passera plus tard. Et c'est pas plus mal, parce qu'on vous dit, l'idée c'est de lâcher cette pression que vous vous mettez de bien faire vis-à-vis des autres, et donc pression par rapport à l'échec, pression par rapport au résultat, d'être un bon petit soldat. Il y a l'idée de je suis plus un bon petit soldat là. J'existe par moi-même, je me donne l'amour dont j'ai besoin, je sais tout le beau que j'ai en moi. Il y a l'idée d'avoir recontacté ce petit enfant qui est très utile pour vous en fait, pour prendre la vie avec plus de légèreté et aussi vous assumer beaucoup plus, moins avoir besoin du regard des autres. C'est comme s'il y a une dépendance vis-à-vis de l'approbation, du regard des autres qui est en train de lâcher. Et du coup, vous pourriez aller vers des relations beaucoup plus saines, parce qu'on n'est pas depuis une place de manque. Alors, je vais vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Lâcher prise dans la prière. Donc quand vous ressentez des moments d'anxiété, si ça peut vous parler, il y a l'idée de vous en remettre à plus grand et finalement de voir les choses comme avec le regard de l'aigle de plus haut. Vous faites partie d'un plan divin, vous n'êtes pas seul. Et voyez, dans les pratiques énergétiques, vous pourriez retrouver ce lien-là qui peut être très sécurisant pour vous. Parce que nous sommes comme tous des morceaux de lumière matérialisés et finalement faisant partie de la même source. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc des synchronicités pourraient se manifester dans votre vie suite à vos demandes. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Voyez, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bon. Mais sans se focaliser sur l'idée de réussir ou pas, voyez, parce que l'idée de vouloir atteindre le succès peut vous mettre véritablement des bâtons dans les roues et vous le comprenez aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y en a qui désormais veulent être comme tranquilles et comprennent que le premier cadeau dans la vie, c'est de ressentir de la sérénité et de la joie et de la partager avec des gens qui ont les mêmes intentions que nous. Donc c'est comme si vos objectifs changeaient. Donc finalement,
cette épreuve aura été bénéfique à votre âme. Hein. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et voyez, plutôt que d'être dans la peur, que les choses ratent et peut-être même de manquer financièrement si les choses rataient. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et voyez, je vous disais, il y a une idée de ne plus se focaliser sur ce qui me manque et tout, et le succès que je dois atteindre en me mettant une pression énorme, mais plutôt d'être en paix, d'être en paix. L'idée, c'est je veux la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Il y a l'idée de ne plus diriger sa vie depuis le mental, mais plutôt depuis presque les indications que vous donne votre corps, qui est finalement le langage de votre intuition. Et vous pourriez beaucoup plus voir la vie comme un jeu, presque dans toute sa magie, voyez, et oublier les ressentiments. Bon, il y a un pardon à vous accorder, c'est-à-dire au-delà de l'accorder à quelqu'un d'autre, de vous accorder à vous-même, en comprenant que ça faisait partie du processus de, comment dire, de grandissement, n'importe quoi, pour faire grandir votre âme, voyez. Vous n'en seriez pas là aujourd'hui à vouloir agir justement dans un état d'esprit différent si vous n'aviez pas vécu ça. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez votre besoin et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Je pense que cette carte devrait beaucoup vous parler. Bon, j'arrête parce qu'il y a aussi laissé parler votre intuition qui correspond bien à ce tirage. Alors on va terminer avec des cartes de la sagesse universelle et on a la carte de la compassion. Magnifique carte, je vous disais d'avant tout se pardonner à soi-même et commencer à se donner de l'amour. Mais j'ai l'impression que ça a déjà commencé. C'est en train de prendre vraiment toute son ampleur là au centre du tirage. Amour et changement terrestre. Il y a une grosse révolution qui est en cours. Vous pourriez avoir des fluctuations énergétiques ce mois-ci avec des moments où vous allez être à fond, là, peut-être vers le milieu du mois d'ailleurs, où vous allez être à fond dans la créativité. Vous pourriez travailler toute une journée entière, être plein d'énergie, et puis par moments être totalement épuisé, avoir besoin de repos, peut-être même sentir des perturbations physiques en lien justement avec les changements terrestres qui sont concomitants à votre propre évolution finalement. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe et que vous avez besoin de vous reposer, ne cherchez pas. Le processus de guérison est en cours. Là, vous êtes en train de terminer un gros processus de guérison. Donc, il y a besoin de vous donner du repos quand vous en avez besoin. Alors, je vais vous lire le texte de la compassion. Vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toute chose, même si nous ne la voyons pas toujours. Tout est parfait et tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière.
Et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose est une raison d'être, autrement elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts, acceptez-les, aimez-vous tel que vous êtes, regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Je vais vous lire un extrait peut-être de Changement terrestre. Oui, ça parle du passage à l'ère du Verseau, avec un véritable changement de manière de voir les choses et de les ressentir. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterrer à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Bien, je vais terminer là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez vous abonner et je serai ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.